Sylvain, il est bien bronzé, il est sapé comme jamais. Didier, il a des lunettes et il a pas de casquette. De l'humour, de la bonne humeur, des actus, des jeux et des cadeaux, c'est dans le morning, tous les dimanches sur studiocalita.com. Et oui, c'est tous les dimanches sur Facebook, sur YouTube, sur le site internet donc de studiocalita.com, mais aussi sur les applications. Vous pouvez télécharger l'application Studio Calita sur les Apple Store et aussi sur Google Play. Salut Didier. Salut Sylvain. Salut à tous, on est très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission du Morning. Didier, t'étais pas là la semaine dernière. C'est vrai. Alors ouais, j'ai pas eu droit au café cocooning là, l'émission. Ah ouais. Je vois que tu suis l'émission, moi. Bien sûr. C'est très bien. Et la semaine dernière, tu sais, on a parlé du permis de conduire. Ah oui. Je sais pas si vous avez suivi l'émission de la semaine dernière, c'était très intéressant puisqu'il y a une nouvelle loi en Israël par rapport aux points, on est beaucoup plus taxé sur les points. C'était il y a 2 semaines. Non, c'était la semaine dernière. J'étais là, c'était il y a 2 semaines. D'accord. Je suis l'émission, tu m'as dit. Pardon. Et effectivement, figurez-vous, alors, et là c'est une info, là je la sors direct, on n'a pas encore vraiment commencé l'émission, mais c'est pas grave. C'est tellement important que je vous le dis. Regardez, c'est une info scoop. Ah. En Israël, en fait, tous les radars ont été achetés en Europe et ils ont été achetés en fait en deuxième main. En deuxième main, je trouvais pas le mot. Ils ont été achetés en deuxième main. Ce qui fait qu'il y a eu un mouvement contre en fait ce côté-là donc de deuxième main, parce qu'ils disaient attendez, c'est pas précis, vous allez nous prendre nous mettre une amende. Une amende. Je trouve pas mes mots ce matin. C'est moi, je suis tes phrases. Une amende et en fait voilà, et c'est pas des trucs très très précis. Et ben figurez-vous qu'on a obtenu, ce qu'on a obtenu du gouvernement, c'est qu'en fait tous les gens qui sont flashés en Israël, figurez-vous que les points ne sont pas mis. En fait, il y a que là, vous payez l'amende, mais il y a pas de points. Ah, sans. Il y a pas. En fait, en Israël, c'est difficile. Sans réclamer. Sans réclamer. C'est automatique. Ah, en fait, en Israël, on donne des points. C'est pas qu'en France, on vous retire des points. Je répète ça parce que je l'avais dit déjà il y a 2 semaines. En fait, en France, vous avez 12 points ou 6 points au moment où vous avez votre permis et on vous les retire au fur et à mesure. En Israël, c'est autrement. Vous avez 0 points au départ. Et en fait, on vous met des points. Et quand vous atteignez un certain nombre de points, là, vous avez des condamnations. Donc, en fait, quand vous êtes pris en flash, eh bien, on vous met pas les points. Donc c'est une info, c'est important, c'est génial. Oui, tu sais déjà qu'en France, il y a eu plein d'avocats qui ont gagné beaucoup de procès grâce à ça. Ils ont fait retirer parce que dès qu'un radar, tu sais que légalement, il doit être contrôlé tous les je sais pas combien de temps. Ouais. Et s'il se rend compte qu'il n'a pas été contrôlé dans le délai requis, ça fait sauter l'amende. Arrête. Donc en France, il y a beaucoup de gens qui ont réussi à faire sauter des amendes. Mais je crois qu'il y a même des avocats en France qui se sont spécialisés là-dedans. Ouais. Ça. Tout à fait. Eh ben écoutez, je vous rappelle qu'on est en direct sur Facebook. Vous pouvez commenter l'émission, vous pouvez nous appeler, mais je vous donne les numéros de téléphone 02 940 15 77 et vous pouvez nous appeler en ligne et on peut vous prendre en ligne directement à l'antenne. Vous pouvez aussi laisser des messages au 050 430 80 20. Ça c'est sur le télérépondeur de Studio Calita. Alors on a une émission assez sympa, assez chargée. On a beaucoup de choses à voir aujourd'hui puisque figurez-vous que on a eu beaucoup d'appels sur effectivement, on parle d'Alia, on est sur Studio Calita et des gens qui disent nous on fait beaucoup de voyages, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme astuce pour les voyages, etc. Eh ben, Didier, tu nous as dégoté une valise un peu spéciale. Ah oui, incroyable. Alors, vas-y, explique-moi de quoi il s'agit. C'est une valise qui a des étagères. Donc, pour ranger, c'est très pratique. Des étagères comme chez moi dans mon armoire. Exact. D'ailleurs, chez moi, depuis que j'ai entendu cette valise, j'ai toutes mes armoires, j'ai remplacé par des valises. C'est super pratique. D'accord. Eh ben, écoute, on peut voir ça ou pas? Bien sûr, alors, on regarde ça tout de suite. On va voir la vidéo. Je crois qu'on a quelque chose en vidéo, hein. Voilà, regardez. C'est quand même très très bien fait puisque en fait, tout simplement, on tire les anses. Voilà, il y a les étagères qui viennent se bloquer comme ça. Et là, on peut mettre son linge carrément plié. On peut faire des étages des chemises, l'autre c'est des pantalons. Et tu n'as pas besoin de défaire ta valise du coup. Quand tu arrives dans l'hôtel, hop. C'est quand même génial. Donc pour ceux qui font les allers-retours, et je crois que même tu me disais hors antenne que c'est un bagage de taille, bagage à main. Ah oui, c'est ça qui est donc c'est quand même génial parce que je sais que tu me regardes parce que tu me trouves bizarre avec ces lunettes. Ah non, pas du tout. J'ai failli enlever les miennes, je me suis dit 2 avec les lunettes ça va pas, il y en a trop. Donc, voilà. et donc effectivement c'est des étagères, c'est la taille d'un bagage à main. Donc c'est quand même super pratique. Oui, voilà. Oui. Donc ceux qui veulent les infos par rapport à ce bagage, vous pouvez tout à fait nous envoyer des messages sur Facebook, on vous envoie les coordonnées pour pouvoir la commander. Elle est pas très chère, j'ai pas le tarif, mais je sais que c'était très accessible. Et si vous dites que c'est la part de Sylvain, vous avez une petite remise complémentaire. Ça, je sais pas. Et tentez quand même, tentez. Autre chose, alors par rapport au linge, alors du coup tu m'as parlé de valises, comme ça, très facile à ranger, à préparer, etc. Oui. Moi j'ai trouvé une petite innovation, mais alors je crois que tout le monde en a entendu parler, elle n'est pas encore sortie. C'est une machine. Alors peut-être on peut mettre la vidéo en même temps.
C'est une machine en fait qui voilà, regardez ça. Voilà, on n'en peut plus, il y a les enfants, il y a le linge, on sait pas quoi faire, il y a trop de linge pour faire tourner une machine. Regardez cette machine, c'est extraordinaire. Elle vous plie le linge. Il sent bon quand il sort. Regardez-moi ça, c'est extraordinaire. Vous avez juste à mettre le linge, tac 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 tac. Ça la parfume, ouais. C'est extraordinaire. Ouais, clac. Bon, Didier, va pas t'amuser à mettre du linge sale direct, hein. Faut d'abord le laver quand même. Ah, faut laver avant. Je pensais que ça le lavait en même temps. Non. Ça parfume alors. Non, ça humidifie pour le plier, qu'il n'y ait pas de... Voilà. C'est quand même génial. Alors c'est un rêve, hein. C'est le rêve de tous d'avoir cette machine-là. Moi, je me suis connecté au site. En fait, on peut la commander dès maintenant. Mais en fait, c'est comme si on finançait le projet parce qu'elles sont pas fabriquées. Et vous payez 900 €. Elle vaut 900 € cette machine. C'est quand même de l'argent, hein. Ouais. Et vous l'avez en fin 2019. Ah là oui, il faut pas être pressé. Non, faut pas être pressé, mais surtout, est-ce que le projet va aller jusqu'au bout? Il faut avoir confiance aussi. Il faut avoir confiance. Bah, je sais pas. Bon, mais il y en a certainement qui, voilà, faut se renseigner sur l'entreprise. Mais c'est un truc génial quand même. En tout cas, ce serait une belle escroquerie quand même. Le mec a l'idée de te faire un truc et puis en fait. En fait, il le fait pas. Non, je pense pas. Mais ça coûte beaucoup d'argent. Après, il faut commercialiser. En plus, c'est des gens du monde entier qui financent. Donc après, il faut dispatcher dans le monde entier. Je connais pas. Moi, je suis pas chef d'entreprise. Je sais pas comment ça marche. Mais en tout cas, ça va être quand même extraordinaire d'avoir ça chez soi. Plus qu'un lave-vaisselle, je trouve. Un lave-linge. La vaisselle aussi. Mieux non, je parle qu'un lave-vaisselle. Pas tout le monde a un lave-vaisselle. Oui, un lave-linge, tout le monde a un lave-linge. C'est vrai. Mais je trouve que si je devais faire le choix, je préfère avoir ça plutôt qu'un lave-vaisselle. La vaisselle, voilà. Bon, c'était la petite truc perso. J'ai le droit d'avoir ma petite touche perso. Allez, soyons fous. En parlant de tout ça. Mais pour avoir tout ce linge-là, on voit David à la technique qui bouge beaucoup parce qu'on n'a pas de chauffage dans le studio. Voilà, je précise, on n'a pas de chauffage, je pensais qu'on est tous en pull. Donc c'est la bonne technique, c'est de bouger. Effectivement, pour avoir tout ce linge, effectivement, c'est quand on a des bébés, des enfants qui grandissent et ça multiplie les machines à faire tourner. Et alors il y a Ikea qui a fait un truc génial. Moi, je trouve ça très très amusant. Et figurez-vous que dans les catalogues de Ikea, ils ont mis à la page où il y a le lit bébé à vendre. Ils ont mis un petit espace où on peut savoir, en fait, il sert de test de grossesse. On va mettre une vidéo, regardez ça. En fait, voilà, là vous avez le catalogue Ikea. Quand vous arrivez sur la page où il y a le lit bébé, sur cet endroit-là, voilà, c'est écrit, vous pouvez mettre une petite goutte d'urine pour voir si la femme est enceinte. Et si effectivement la promotion apparaît, figurez-vous, c'est que vous êtes enceinte. C'est génial ou pas? Ça marche parce que moi j'ai essayé ça, j'étais pas enceinte. Donc ça marche. Mais c'est génial, je trouve ça génial de la part d'Ikea d'avoir fait ça quand même. C'est extraordinaire, c'est pas mal. Non mais c'est très sympa. Ouais. Et en plus vous avez 50%. Ah oui. Moi j'irai voir des femmes enceintes et je dirais c'est 50%. Ça dit, il faut avoir l'utilité d'un lit bébé, donc sinon. C'est ça. Non mais voilà, je trouve ça quand même c'est très ludique, très sympa. Très sympa, ouais. C'est très sympa. Didier, anecdote. Ah bon? Non, pourquoi? T'as eu des enfants, tu connais les histoires de bébés, t'as pas une petite anecdote? Moi, le lit bébé, tu me dis avec mon lit bébé? Ouais. Mon premier, tu sais, quand tu déménages le premier appartement, en général, c'est un tout petit appartement. Ouais. Tu vois, et après, donc, en général, il est meublé, donc t'as pas beaucoup de trucs. Et on a trouvé un monsieur qui nous a aidé avec sa petite camionnette pour déménager. La seule chose qu'on avait, c'était le lit bébé, et ma fille était dans le lit bébé pour le déménagement. Allez, arrête. Et ouais. C'est super dangereux. Mais non, un truc à pas faire quand même. Il y avait rien de dangereux. Pourquoi? Elle était dans le camion? Ouais, mais j'étais avec, c'est une camionnette quoi. Donc la petite était dans le lit bébé et le lit bébé dans le camion. La camionnette, j'étais avec eux. T'avais bloqué les roulettes? Ouais, bien sûr, ouais. Non, mais c'est ça marrant quoi. Okay, c'est la seule chose qui est. En tout cas, moi, si je dois déménager, je te demande pas ton coup de main parce que si tu... Allez. J'ai pas de camionnette. Hein. Non, mais quand même, purée, c'est hyper prudent. Ouais. C'est pas super. Mais moi, en Israël, ils m'ont fait un truc au déménagement, un truc extraordinaire. Je crois qu'on l'a tous vécu ça, ceux qui sont en Israël. C'est que moi, j'étais habitué en France quand on déménage, le congélateur, 48 heures avant ou 24 heures avant, on le vide, on le décongèle, on le dégivre, etc. Et après, on le prend, on l'emmène. Bon, en Israël, ils sont dit non, c'est pas la peine, etc. Ils ont emballé le congélateur, était plein, hein. Il était plein. Ils l'ont emballé dans le film plastique et le mec l'a pris sur son dos comme ça, ils l'ont embarqué comme ça. Ouais, incroyable. C'est des. Ah oui, c'est des costauds. Ouais. C'est des costauds. Voilà, c'est des costauds. C'est vrai. Alors on a une petite info par rapport à un hôpital à Valenciennes. Alors là on parle de la France, hein, mais c'est quand même tellement. Moi il fallait que j'en parle parce que on parle d'enfants, on parle de tout ça. Alors, il faut pas voir le côté négatif, il faut voir le côté vraiment super positif de cette chose-là. C'est que, voilà, il y a des enfants qui doivent se faire opérer. Parfois, c'est des choses qui arrivent, voilà. Et c'est un peu parfois anxiogène pour eux. Alors, ce qu'ils ont fait, on va voir, il y a une petite vidéo. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont financé des petites voitures comme ça, électriques, pour que les enfants, au moment où ils vont au bloc opératoire, en fait, ils aillent comme si c'était un jeu.
Je trouve ça super mignon. Et ça les aide-moi. Ça les déstresse. Ça leur enlève une bonne partie du stress parce qu'en fait, au lieu d'être en brancard, ils sont avec une petite voiture. Exactement. Ils vont et en fait c'est un jeu et puis du coup voilà et je trouve ça super mignon. Voilà, c'était une petite info que. Et quand tu vois les parents, en fait, tu te demandes s'il faut pas une petite voiture pour les parents aussi, parce qu'ils sont aussi assez stressés. Ouais, je pense que c'est vrai. Et puis là, dans le reportage, bon, pour ceux qui le verraient jusqu'au bout, vous pouvez vous regarder sur internet, vous le verrez facilement. C'est vrai que on voit plutôt les parents qui sont beaucoup plus anxieux que les enfants. Au final, je pense que, on souhaite beaucoup de courage aux parents qui accompagnent leurs enfants et qui ont leurs enfants dans des situations comme celle-là et à tous les malades, on leur souhaiterait foi chez l'homme évidemment. Tu sais, le 12 janvier, c'était quoi, Didier ? Je sais pas. Non, 12 janvier. Oui. Ça aurait été l'anniversaire. De qui ? Allez, vas-y, aide-moi. C'est pas un humoriste ? Ouais. Ça aurait été l'anniversaire d'Eli Kaku. D'Eli Kaku, ouais, exact. T'as connu Eli Kaku, on a tous connu Eli Kaku. Non, parce que moi je pensais en Dadju, mais il est né le 12 Tevet, c'est pour ça. Non, Didier, Eli Kaku aurait eu quel âge ? Alors, tu m'en demandes beaucoup. Là. Je t'en demande beaucoup. Il aurait eu 58 ans. Ah oui, quand même. Il aurait eu 58 ans. Et en fait, moi, quand j'ai creusé un peu l'histoire, parce que je suis un grand fan de Eli Kaku, je crois qu'on est beaucoup comme ça. Et moi, je me suis replongé et en regardant quelques passages de ses sketchs, on se rend compte que c'est une autre époque, quoi. C'est un autre humour. Et j'ai envie de vous mettre une petite dose d'Eli Kaku maintenant, si vous voulez. Pour ceux qui aiment, on va se plonger. Regardez, c'est mémorable. Je vous laisse regarder ça. Elle a 35 ans, elle n'est pas mariée. Pourtant, elle est belle. Elle mesure 1m20 de hauteur sur 1m20 de largeur. Un canus. J'ai demandé la police. Non, je ne quitte pas. Ouais. Mais enfin, mademoiselle, je suis pas sourde quand même. Jean-Pierre Foucault, vous me voyez ? Je vous aime beaucoup, oui. Je vous regarde tous les jours à la radio. Il faut rigoler. C'est un spectacle comique, on rigole. C'est moi qui lance les artistes. C'est moi qui lance Casimir. Je le fous à la porte avec un rapport. Le chez monsieur. Que ce soit bien clair. Entre vous et moi. Als mij dat van je hand zullen geven. Repeat after me. Ah, vous êtes breton. Peut-être vous êtes juif, vous ne le savez pas. Peut-être votre père, votre grand-père, ou vos voisins. You put on the water. You wash it. Mais attends, ça c'est mémorable quand même. Ouais. C'est mémorable, c'est des passages. Est-ce que t'as remarqué la vanne qu'il a faite qui est futuriste ? Il fait je vous regarde à la radio. À l'époque, c'était marrant. C'était marrant. Mais qu'est-ce qu'on fait là ? On nous regarde à la radio. On nous regarde à la radio, exactement. Mais attends, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est Fortuné. Oui, Fortuné. Elle a 35 ans. Ouais. Elle a 35 ans, elle n'est pas mariée. Et justement, en parlant de ça, on a David Zemmour qui est en ligne. Allô, David ? Quel rapport entre Fortuné et David Zemmour ? David, justement, par rapport au thème que tu as dû préparer. Salut David, comment vas-tu ? Ça va et toi Sylvain ? Bonjour Didier. Salut David. Écoute David, en fait on est très content de te retrouver aujourd'hui dans le morning de Studio Qualita. Effectivement cette semaine on voulait parler avec toi justement du mariage puisque Fortuné, voilà, elle est toujours pas mariée et donc le mariage, eh bien, c'est un moment de stress. C'est un moment de stress aussi bien pour le khatan et la kala, mais aussi pour les parents et parfois même pour les frères et sœurs d'ailleurs qui accompagnent la kala ou le khatan. On voulait t'avoir en ligne parce qu'effectivement, comment gérer donc d'un côté le stress lié au mariage, ça c'est la première question que j'aurais envie de te poser, David, puisque tu es, je rappelle que tu es thérapeute spécialiste de la gestion du stress, et comment gérer ce stress, mais surtout, comment gérer dans des moments comme ça les relations humaines avec nos proches et avec la belle famille parfois. Ah, c'est ingérable, hein, laissez tomber. Donc on laisse... Merci, au revoir David, c'est très intéressant. Merci beaucoup David, ton intervention. Alors, mais vous avez pris le thème
Enfin, c'est le thème, c'est le, comment dirais-je, c'est la journée la plus stressante de la vie d'un homme, de la vie d'une femme, de la Pas vie seulement la journée, mais vie... même les jours précédents. La période, c'est une période extrêmement chargée émotionnellement, à tous les niveaux. C'est un changement de statut, c'est un changement de vie, c'est une évolution, c'est bénéfique, c'est positif. Mais c'est un très très grand changement, et comme tout changement, le stress, il vient si vous voulez, il vient justement quand on va s'adapter à quelque chose de nouveau. Et... Oui, comme tu disais déjà dans des émissions précédentes, il y a le stress positif et il y a le stress négatif. Oui, et là c'est très difficile comment dirais-je, c'est d'identifier le contenir, de se contenter du stress positif. Ici, j'aurais presque envie de dire, c'est presque sûr qu'il va y avoir un peu de stress négatif, parce que c'est tellement grand, c'est tellement énorme. Mais bon, il faut savoir passer ça aussi, il faut se dire dans sa tête que c'est passager, c'est-à-dire que c'est un passage qui va être c'est très joyeux. Quand je dis difficile, c'est pas difficile dans le mauvais sens du terme. Ouais. c'est extrêmement, mais c'est grandiose. C'est grandiose. Donc voilà, il faut se dire que c'est possible qu'on va être un peu dépassé. C'est possible, tant au niveau relationnel, au niveau émotionnel, à tous les niveaux de la préparation. Même les préparations, on n'a jamais fini, ça se finira jamais. Il y a des gens d'ailleurs, ils s'arrêtent pas de préparer, même encore après le mariage, ils préparent le mariage. Il faut se calmer, hein. Faut arrêter de préparer trop aussi. Il faut un petit peu. Faut vivre le moment présent. Faut vivre le moment présent, c'est très important. Et apprécier, effectivement. Alors, si vous avez une question un peu plus précise, peut-être, parce que. Ouais. Alors, la question la plus précise, c'est comment gérer le stress lié aux préparatifs du mariage, parce que bien souvent la Kala elle veut un truc, le Khatan il veut un autre, la famille de la Kala elle veut un truc, la famille du Khatan elle veut un autre. Quelles sont les astuces, quelles sont les techniques? Est-ce que ça veut dire forcément s'annuler totalement et accepter ce que les autres veulent pour tout laisser passer et finalement qu'il n'y ait pas de problème, ou quand même s'imposer? C'est très très compliqué, on vient de mondes différents dans un mariage, David. Quelles seraient, si tu avais des astuces à nous donner? Surtout pour Fortuné. Le mot le plus, comment dirais-je, l'idéal ici, c'est le compromis. C'est-à-dire qu'en général, on dit qu'un compromis, c'est pas tout à fait l'idéal parce qu'on fait pas tout à fait ce qu'on veut, puis l'autre il fait pas non plus tout à fait ce qu'il veut. C'est pas idéal a priori. Ah ben non, justement, le compromis ici, c'est le mot d'ordre. C'est vraiment l'idéal, c'est le compromis dans le sens où, comment dirais-je. Il faut pas d'un côté s'annuler complètement, c'est pas bon, ni pour soi ni pour l'autre d'ailleurs, ni pour soi ni pour l'autre. Et il faut pas non plus s'imposer trop fortement, c'est pas bon ni pour soi ni pour l'autre non plus. Donc faut être capable de faire des compromis, en fait, c'est ça que tu es en train de nous dire, c'est ça que tu es en train de nous dire aujourd'hui. C'est la meilleure des choses, même dans le relationnel, même dans les affaires c'est pareil. Dans les affaires c'est pareil, dans le relationnel c'est pareil, dans la vie bichlal. Il faut être présent, puis il faut prendre en compte la présence de l'autre, voilà. Mais il faut pas prendre en compte la présence de l'autre en s'effaçant complètement. Ça, c'est pas se respecter soi-même, c'est manquer de respect aussi à soi-même. D'accord. Donc c'est pas bon. C'est ça, avoir de l'estime de soi. Se respecter et respecter l'autre. Et le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est un compromis. Quand on prend les choses dans ce sens-là, en général, c'est bien pris même de l'autre côté. On reprend, c'est comme Beth Hillel. Qu'est-ce qu'il faisait Beth Hillel? Il reprenait les paroles de Beth Shammai et puis il donnait son avis ensuite. Il faut faire pareil. Il faut dire, je comprends. Donc vous désireriez faire comme ça. Je comprends. Je comprends. C'est très bien de votre part. Je comprends tout à fait votre avis. Moi, regardez, je pense plutôt faire comme ça. Qu'est-ce que vous diriez si on faisait, par exemple, au milieu, quelque chose à peu près au milieu, ouais, voilà, comme ça. Voilà. En fait, le vrai secret, c'est la discussion, en fait. C'est la discussion. Le Aïn Tova aussi. Aïn Tova. C'est-à-dire, quand l'autre côté veut quelque chose, il le veut pas parce que... Pour nous embêter. Pour nous embêter, parce qu'il nous méprise ou autre chose comme ça. Pas du tout. Il le veut parce qu'il le veut. Il le veut parce qu'il y a une valeur importante à ses yeux, pour cette chose-là. Ouais, et vrai. donc, nous, on doit mettre, comment dirais-je, en valeur cette valeur-là. On doit la respecter. Même si dans les faits, dans le concret, on va devoir trouver un compromis. Donc, sa valeur et celle que moi aussi je veux mettre en avant, doit être mise en avant. Et donc, au final, les deux valeurs, quand elles se rencontrent, dans la réalité, elles vont s'exprimer un peu, on va dire, un peu différemment que s'il y avait qu'une valeur qui s'exprimait. Deux valeurs opposées qui s'expriment, au final, dans la réalité,
eh bien, ça fait une troisième valeur quelque part, si on peut dire, qui prend en compte les deux précédentes. Et c'est magnifique. C'est vrai. C'est magnifique. C'est comme ça. C'est le mariage. C'est exactement ça. C'est le mariage. C'est le principe d'un mariage. Et donc le mariage, finalement, ce que tu es en train de nous dire, David, c'est que le mariage commence bien avant la roupa. Finalement, c'est ça le mariage. Ah bah oui. Ouais. Et bien avant même qu'on rencontre sa fiancée, bien avant même qu'on rencontre sa belle famille. Ça, c'est même dans la. Le mariage, c'est même si vous voulez dans. C'est quand on est partout. C'est-à-dire quand on est par même Bachour Yeshiva. Vous prenez un Bachour Yeshiva dans une chambre avec d'autres Bachourim. Eh ben c'est pareil. Il y a une cohabitation. Il faut savoir faire des compromis. Il faut savoir. Et c'est déjà là-bas que ça commence. C'est comme déjà là-bas que ça commence. Exactement. Bah écoute, David, en tout cas, merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin. David, je rappelle qu'on peut retrouver toutes tes astuces sur ton site internet David Zemmour, donc avec un seul M, avec 2 M. Avec 2 M. C'est ma cousine qui va pas être contente. David Zemmour avec 2M.com sur le site internet pour avoir toutes tes astuces pour gérer mieux son stress. Merci infiniment, David. Des astuces, il y a des formations en ligne qui vont bientôt être montées. Ah voilà, je sais que c'était dans les tuyaux, mais c'était pas encore au point. Donc là, c'est en train d'arriver, quoi. C'est en train d'arriver. C'est en train d'arriver à grande vitesse. Génial. Voilà. Merci infiniment, beaucoup, David. Sylvain. Et à dimanche prochain. À très bientôt. Salut, David. Bye bye. Et voilà, cette émission touche bientôt à sa fin. J'étais très heureux de vous retrouver, et surtout à toi, Didier, parce que Didier, cette semaine, il y a quelque chose de très très particulier qui va t'arriver, puisque tu maries. Eh oui, il y a ta fille qui se marie cette semaine, il y aura, avec Nathan. Exact. Et donc on les embrasse très très fort, on leur dit un immense Mazel Tov. Bien, c'est elle qui était dans le lit bébé. Ah, c'était elle qui était dans le lit bébé justement. Et ben on l'embrasse très fort. On embrasse Nathan, donc ton futur gendre. Merci. On embrasse ta belle famille, on embrasse ton épouse. Merci. Et on vous dit à tous un immense Mazel Tov, que beaucoup. Vous ne rencontriez que des joies, et ça c'est de la part de Studio Kalita. Et bah voilà, on sera là. Je te raconterai le mariage. Non, Studio Kalita Morning, on sera avec plaisir. On mettra les vidéos en ligne. En direct live. Et écoutez, on vous embrasse tous. On se retrouve dimanche prochain et passez une bonne semaine. Ciao, ciao, ciao.